On l'attendait depuis quelques mois, ça y est, Avax Avalanche propose des incentives. Les plus gros protocoles de finances décentralisés qu'on connaissait notamment sur Ethereum viennent de débarquer sur Avax Avalanche. C'est le fruit de la fondation Avalanche et de son programme Avalanche Rush qui, je le disais à l'instant, viennent d'investir 180 millions de dollars pour inciter un maximum de protocoles et d'applications de la DeFi à rejoindre son réseau. Et en fin de chaîne, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui allons pouvoir déplacer nos fonds sur Avalanche et générer des taux d'intérêt assez intéressants. AAV vient de débarquer il y a quelques jours sur le réseau. On va voir ensemble ce qu'il nous propose, comment accéder à Avalanche avec MetaMask et quels sont les outils aujourd'hui opérationnels sur le réseau. C'est parti. Rentrons directement dans le vif du sujet. La première chose à faire, tout comme Polygon à l'époque et Arbitrum plus récemment, il va falloir paramétrer le réseau MetaMask pour accéder aux services sur Avax Avalanche. Parce que pour l'instant, bien évidemment, c'est toujours Ethereum qui est par défaut sur MetaMask et on va devoir cliquer donc sur RPC personnalisé et ajouter le réseau Avalanche Network. Je vous mets dans la description directement les différentes informations que vous allez devoir ajouter ici. Elles sont accessibles sur le site support.avax.network et donc c'est les suivantes. Encore une fois, je vais les mettre dans la description. Moi, je les ai déjà paramétrés et donc c'est de cette manière-là que ça doit prendre forme. Une fois que vous l'avez enregistré, ce nouveau RPC, eh bien, vous allez pouvoir basculer assez facilement du réseau principal Ethereum, là où potentiellement vous avez une partie de vos fonds, et on va voir ensuite comment les bridger, à Avalanche Network, et donc à partir de là, accéder à Curve et à AV sur Avax Avalanche. Je ne vous présente pas ici, dans cette vidéo, le wallet d'Avax Avalanche, parce que depuis quelques jours, Binance et la plupart des protocoles et des plateformes centralisées proposent un retrait directement sur Avax Avalanche sans passer par les différentes chaînes, la P-Chain, la C-Chain, la X-Chain. Donc, on va ne pas s'attarder sur le wallet d'Avalanche qui est utile aujourd'hui si vous souhaitez stacker ou déléguer vos AVAX pour valider les nœuds, pour faire partie des validateurs du réseau. Ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, c'est vraiment accéder à la DeFi sur Avax et profiter des incentives, des taux d'intérêt à 20, 30, 40% qui existent aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'il y a un wallet directement disponible sur Avax Avalanche, mais qu'on ne le verra pas ici, puisque Binance, qu'on va utiliser dans quelques secondes, propose un retrait directement sur MetaMask, chose qui n'était pas possible avant, et il fallait pour le coup passer par ce wallet. Je vous le montre juste quelques secondes. Si vous souhaitez quand même utiliser ce wallet et donc déléguer vos fonds, ça se passe sur wallet.avax.network. Il faut créer un nouveau wallet. Vous allez créer un mot de passe, vous allez avoir votre site phrase assez classiquement, et vous allez ensuite accéder aux différentes chaînes et donc aux différents services que vous propose le wallet d'Avax, mais encore une fois, on n'en a pas besoin dans la démo et dans la version qu'on va voir tout de suite. Ce dont on va avoir besoin, nous, pour accéder aux services de la DeFi, AAV Curve et d'autres, c'est un petit peu d'Avax. C'est la première chose à faire. C'est tout comme l'Ether sur Ethereum, la crypto-monnaie qui va nous servir à payer les frais de transaction pour interagir avec les protocoles. Donc, je vous le disais tout à l'heure, sur Binance et sur d'autres plateformes centralisées, on va directement pouvoir transférer désormais sur l'adresse qu'on a directement ici sur Avalanche Network, copier et donc depuis, là j'ai pris Binance en exemple, mais d'autres plateformes centralisées le font également, faire un retrait d'Avax directement sur notre adresse MetaMask. Adresse MetaMask, Avalanche Network qu'on a paramétré tout à l'heure dans la description pour ceux qui ne l'ont pas fait. On sélectionne donc Avax Avalanche et on va déposer notre adresse qu'on a copiée en cliquant ici, qui est l'adresse de notre MetaMask paramétrée sur le réseau Avax Avalanche. Et on sélectionne la C-Chain, qui est en premier proposée ici, Avax C, Avax C, et on met le montant que l'on souhaite envoyer. Il y a un petit peu de frais. Si vous envoyez 0,5, vous allez en recevoir 0,49. C'est ce que j'ai fait, parce que Binance prend un peu de frais. Donc, moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Mais sinon, si vous souhaitez obtenir depuis Binance, envoyer depuis Binance vos AVAX sur votre wallet, ça se passe comme ça, vous faites retrait, vous attendez un petit peu que ça processe et ensuite vous les aurez directement sur votre wallet MetaMask. C'est la première étape parce qu'à partir de là, on va pouvoir ensuite bridger nos fonds depuis Ethereum
grâce au bridge de Avax Avalanche sur Avax Avalanche, justement, et donc s'amuser de l'autre côté de la barrière. Nous, on va justement basculer sur le réseau principal Ethereum parce que je vais utiliser le bridge officiel d'Avax Avalanche et donc ce bridge-là ne fonctionne pour l'instant que de Ethereum vers Avalanche. Donc on rebascule sur le réseau principal Avalanche. Là, j'ai un petit peu d'Ether sur ce wallet-là, assez classiquement, et je vais donc sur le bridge. D'ailleurs, petit alpha leak ici que je vous laisserai traduire. Je vais depuis le réseau Ethereum basculer vers Avalanche, le token que je souhaite. Donc là, je vais balancer parce que c'est ce que j'ai sous la main des Ethers. Mais si vous avez autre chose, vous pouvez le sélectionner bien sûr sur ce bridge-là. Je vais en envoyer 0,03 pour garder un petit peu de frais pour payer justement cette transaction. Car là, on va quitter, comme souvent, le réseau Ethereum qui est un petit peu coûteux pour aller sur Avax Avalanche qui est beaucoup moins coûteux et sur lesquels AAV et Curve proposent de beaux taux d'intérêt. Mais donc, il faut que je garde un petit peu de frais, enfin de crypto sur mon wallet, d'Ether sur mon wallet pour payer les frais de transaction sur le réseau Ethereum. Donc, je transfère tout de suite et je valide la transaction sur mon MetaMask. C'est une transaction qui coûte 17 $. Donc, c'est un petit peu cher. Mais bon, les gaz, on les a vus un peu plus cher, ces frais de transaction. Je confirme. Et donc, on va attendre que la transaction soit validée sur le réseau dans quelques secondes et ensuite qu'elle arrive sur mon wallet paramétré sur Avax Avalanche. J'aurai donc des Avax pour payer les frais de transaction de l'autre côté sur le réseau Avax et interagir avec Pangolin qui est l'équivalent d'Uniswap sur Avalanche, avec AAV ou Curve directement donc avec le réseau Avalanche. Et quand mes Ethers vont arriver, on va justement les switcher en USDC par exemple pour aller les placer sur Curve et générer des intérêts par exemple, qui est une des stratégies intéressantes à faire aujourd'hui. Nous revoilà pour cette première étape. Ça y est, la transaction elle est validée depuis 12 minutes. Et je vous ai dit une bêtise à l'instant, parce que je l'avais fait avec d'autres tokens, mais pas avec l'Ether. Et en fait, là, il vient de me wrap, ça veut dire de passer d'Ether à WETH, donc de faire, à la manière d'un WBTC, de faire d'envelopper en fait l'Ether pour qu'il soit compatible, pour faire simple, sur la blockchain Avax Avalanche dans un second temps. Et donc, maintenant qu'on a du WETH, on va pouvoir envoyer nos WETH sur Avalanche et donc s'amuser avec les WETH de l'autre côté. Donc, deuxième transaction, on a wrapped les Ethers sur Ethereum et maintenant on les envoie, ces WETH, sur la blockchain Avax Avalanche. On fait ça tout de suite. Là aussi, on va avoir quelques minutes d'attente. Il va falloir 35 validations du réseau Ethereum avant qu'on puisse les avoir sur le réseau Avalanche. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. C'est propre à certains tokens. Moi, je l'avais fait avec l'USDC. Du coup, il n'y avait pas la peine de passer par l'étape wrapped. Mais sur ETH, il faut avoir du WETH, qui est la première étape. Et ensuite, le bridge. Et on se retrouve dès que cette transaction est terminée. Ok, c'est tout bon. Après avoir basculé nos Ethers en WETH sur le réseau Ethereum, puis après les avoir basculés sur Avax Avalanche, je suis bien en possession. On rebascule bien, hein, si vous étiez sur Ether, sur Avalanche Network, ici, de mes Avax avec mes WETH qui sont ici détectés donc par le premier site que je voulais vous présenter, Pangolin. On va en voir quelques-uns. Je vous mettrai de toutes les façons dans la description d'autres protocoles, les plus gros, et puis des sites pour les visualiser à peu près tous. On va donc regarder quelques-uns dans cette vidéo, les 2-3 plus gros, c'est pas exhaustif, ça serait trop long sinon. On va voir Curve, AAV et Pangolin, et on commence donc par Pangolin, qui est l'équivalent d'Uniswap sur donc Avax Avalanche. Vous reconnaîtrez la patte un petit peu Uniswap avec cette fenêtre en plein milieu où on peut choisir les tokens qu'on veut échanger contre ceux qu'on veut recevoir. Donc là, prenons par exemple des WETH qu'on veut switcher contre quelques USDC et je veux par exemple 10 USDC. Je vais donc devoir payer 0,0027 WETH pour 10 USDC. J'approuve. Je signe une transaction qui coûte vraiment rien parce que c'est l'avantage d'être là aussi sur une chaîne beaucoup moins coûteuse qu'Ethereum avec Avax Avalanche. Donc, on signe l'approbation et ensuite, on va pouvoir échanger les tokens. Ok, c'est tout bon. La transaction, elle est complétée. J'ai bien mes 10 USDC qui sont arrivés. Ça, c'est le niveau 1 dans la DeFi qu'on a déjà vu d'ailleurs sur
QuickSwap avec Polygon ou sur Uniswap ou SushiSwap sur d'autres chaînes. L'échange de token A contre le token B, c'est assez simple. Bon, heureusement, c'est disponible sur Avax Avalanche. Ça va vite, c'est pas cher. On l'a déjà vu. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, en plus de paramétrer son MetaMask et d'accéder au bridge qu'on a pu voir au début, c'est surtout de profiter des programmes de liquidity mining, des incentives, des taux d'intérêt intéressants en dépôt sur différents tokens, des stables, des pas stables. Et ça se passe chez les deux gros géants de l'écosystème qui viennent de débarquer. AAV vient d'arriver sur Avax Avalanche. Ça a fait grand bruit et c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. On va voir comment déposer de la liquidité sur Avax Avalanche AAV, sur la version Avax Avalanche d'AAV, et bénéficier donc des incentives associés. Et ensuite, on verra comment ça fonctionne sur Curve. Et vous aurez déjà un petit tableau sympa de ce qui existe. Et je vous mettrai dans la description d'autres protocoles, parce que la globalité de ce qu'on va voir ici n'est pas exhaustive. Il y en a tellement sur Avax Avalanche et il y en a un paquet chaque jour qui arrive. Donc je vous mettrai quelques autres sites dans la description et je vous mettrai un site qui permet justement de superviser un peu l'arrivée des protocoles. Là, l'idée, c'est de vous montrer les deux plus gros qui symbolisent la DeFi sur toutes les chaînes qu'on connaît tous et qui viennent de débarquer sur Avalanche. Nous voilà donc sur AAV, la page d'accueil de AAV que vous commencez à bien connaître. La seule chose qui change de vidéo en vidéo, c'est la liquidité présente dans le protocole qui augmente à chaque fois. 26 milliards de dollars aujourd'hui présents sur les différents marchés. On avait vu ensemble le marché Polygon, le marché V2 qui est le plus connu, et puis le petit dernier qui vient d'arriver, c'est donc le AAV Market Avalanche. Je vous mets dans la description et en fiche vidéo des articles ou des vidéos justement sur l'explication et le fonctionnement de AAV. On ne va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu redondant. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et puis ça va faire une vidéo un peu longue. Mais voilà, au global, ici, on dépose des actifs. Ici, on les emprunte. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le côté liquidity mining avec des WAVAX de distribuer en fonction des tokens que vous allez déposer et emprunter. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Dans mon portefeuille, j'ai du WETH et de l'USDC. Et on voit que si on dépose par exemple de l'USDC, on a 1,80% en intérêt classique et 1,68% en WAVAX. Et c'est ça le liquidity mining, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et ça peut être des stratégies d'investissement choisies par certains de faire des boucles parce que on voit que le taux d'emprunt du Wrapped Avalanche ou, si on veut rester en stable, de l'USDT, il est par exemple ici de 2,82%, mais que le liquidity mining qui nous est offert sur cet emprunt est de 4,36%. Donc, on paye le protocole AAV à travers le liquidity mining, si on veut vulgariser, paye les utilisateurs à emprunter. C'est le cas à l'instant T, ça bouge beaucoup. Si les intérêts ici augmentent et la baisse, ça sera plus rentable de faire ce genre de choses. Mais des stratégies consistent à faire des boucles, vu que on gagne des intérêts dans les deux sens, en dépôt et à l'emprunt. On peut nous déposer par exemple nos 10 USDC et donc générer presque 3% d'intérêt grâce au liquidity mining ici. Alors, ce n'est pas exceptionnel. On ira ensuite sur Curve voir d'autres choses un peu plus intéressantes. Mais voilà, sans faire trop difficile pour démarrer et sans faire de boucle, on va pouvoir déposer à 3%, ce qui est déjà intéressant dans la DeFi, mais pas exceptionnel, nos USDC sur Avax Avalanche. Donc, on sélectionne bien notre wallet, on se connecte ensuite bien au marché Avalanche, ensuite USDC, et on va pouvoir déposer nos USDC qui sont repérés ici. Déposer, max, continuer, approuver, comme tout à l'heure pour swap le token. On confirme, on attend quelques secondes, on dépose, et c'est bon. Voilà, c'est tout bon. J'ai bien approuvé et déposé mes 10 USDC. On va pouvoir y voir un petit peu plus clair dans mon tableau de bord. USDC 10. Je peux m'en servir en collatéral, c'est-à-dire emprunter d'autres tokens à partir de ce dépôt. C'est pas ce que je vais faire ici. Je vais garder simplement cette ligne. Et j'ai donc 1,68% que je peux réclamer ici, payé en WAVAX, et puis 1,81 payé directement en USDC, en l'occurrence là, qui se rajoutera à ma balance petit à petit, juste ici. Voilà un des cas d'utilisation
du protocole AAV qu'on a déjà vu, mais qui arrive donc désormais sur Avalanche avec des pourcentages intéressants, mais pas exceptionnels, avec des stratégies, on le disait, d'emprunt de dépôt pour maximiser ses gains. Aujourd'hui, ça fonctionne. Attention, ça ne fonctionnera peut-être pas demain. Et dans ce cadre-là, on peut être exposé à la volatilité du marché en fonction des tokens que vous allez choisir. On va pouvoir aller faire un tour sur Curve avec des stratégies de stablecoin payées un petit peu mieux parce qu'on va cumuler plusieurs stratégies dans le cadre de Curve. Nous voilà sur un autre gros protocole très connu dans l'écosystème DeFi et crypto-monnaie qui est sur un bon paquet de chaînes désormais et qui vient donc d'arriver lui aussi sur Avalanche qui était d'ailleurs un petit peu avant AAV. Et quand il y a les deux sur le même protocole, généralement ça fait des chocs à pic comme on dit parce que là on a 11% payé en WAVAX, le liquidity mining, et 6,35 qui se cumulent. Donc on commence à arriver à 16-17% d'intérêt sur des stables en déposant du DAI, de l'USDC ou de l'USDT. À peu près la même chose que ce qu'on a fait ici, qui nous rapporte que 2-3%. Ici, nous rapporte 17-18% à l'heure actuelle sur du stablecoin, en cumulant donc les pools de AAV et de Curve, en passant par Curve. Et puis il y a d'autres stratégies qu'on va expérimenter tout de suite avec cette pool qui là n'est pas stable. Attention à l'impermanent loss. Là aussi, je vous mets une petite fiche et dans la description un petit lien pour approfondir cette chose qui est l'impermanent loss. Mais si vous avez par exemple du WETH, ce qui est mon cas, et on va le faire ensemble, il y a 20% de base APY et puis il y a 20% en WAVAX. À choisir, si c'est un peu nouveau pour vous, dirigez-vous plutôt ici. Vous allez déposer du stablecoin. Il n'y a pas de risque ou très très peu d'impermanent loss. Là, il faut prendre en compte qu'il peut y avoir de la volatilité des tokens. Donc, vous pouvez être exposé à cette volatilité. Donc, ce n'est pas forcément très bien si vous débutez dans l'écosystème. Je vous mets là aussi, encore une fois, dans la description, si vous voulez vous renseigner, des informations. En l'occurrence, nous, on va se diriger, puisque je n'ai plus du SDC, je les ai totalement déposés chez AAV, je pourrais les retirer. Ça va prendre quelques secondes. Écoutez, pas grand-chose, puisqu'on est sur AVAX Avalanche, donc je vais le faire en attendant. Mais moi, je vais déposer mes WETH, donc je clique sur A Triple Crypto, déposite ici. Il détecte directement mes 10 USDC que j'ai déjà retirés, ça va vite. Hop, on va explorer. Voilà, c'est déjà confirmé. Ça devrait se mettre à jour ici sur le protocole. Mais en tout cas, ils sont déjà retirés. Il me les repère. J'en ai gagné un petit peu grâce aux quelques secondes pendant lesquelles ça s'est accumulé sur AAV. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est à noter. Et ici, mes WETH que j'ai bridgé tout à l'heure, qu'on voit donc ici. Et donc, je vais pouvoir les déposer. Là aussi, quelques transactions à signer. Une fois que j'aurai signé les quelques transactions, on ira voir comment ça se passe dans le pool. Paf, là aussi, c'est tout bon. Alors, il y a 2-3 transactions à signer ici pour approuver, pour déposer, pour mettre dans la jauge, stake in jauge. Une fois que c'est fait, encore une fois, ça ne coûte pas très cher sur Avalanche, donc c'est pas très grave. Il suffit de retourner sur l'écran d'accueil et de cliquer sur My Dashboard pour voir un petit peu où est-ce qu'on a positionné nos différents fonds. Et on voit que c'est bien dans la pool A3 Crypto avec du DAI, du USDC, du USDT, du WBTC et du WETH que j'ai positionné donc mes USDC et mes WETH. Aujourd'hui, j'ai déposé l'équivalent de 113,3 $ et je vais donc gagner par jour 0,063 USD et 0,001 WAVAX. Ça permet d'avoir une vision globale des gains qu'on va pouvoir réaliser avec le liquidity mining et puis les intérêts de base, si j'ose dire, qui sont donc de 20 et 20% actuellement au moment de tourner cette vidéo. Encore une fois, ça peut changer assez rapidement et il y a 17 millions de volume sur cette paire et 14 millions sur la tri crypto avec au global 270 millions de dollars déposés sur Curve Avalanche. Et donc, on voit bien que moi, j'ai mes 113 déposés sur le protocole. Et là, sur Curve, comme sur AAV tout à l'heure, pour réclamer les
intérêts gagnés, ça va se passer ici, hein, sur AAV en haut à droite. Claim, ça c'est pour récupérer les quelques W AVAX que vous allez gagner grâce au liquidity mining. Donc j'en ai très peu, mais je vais pouvoir le claim pour la démo. Et pour ce qui est du taux d'intérêt de base, le base APY, eh bien, elle va se rajouter, comme on l'a vu, au moment du retrait. Si vous avez gagné un petit peu, moi j'avais gagné une poussière du USDC, c'est au moment du retrait. Donc ça c'est pour, ça y est, je viens de le claim, c'est bon. Ça, c'est pour AAV. Et au niveau de Curve, ça se passe dans My Dashboard. Ici, vous allez avoir, ça va se mettre à jour petit à petit. Là, je suis là depuis trop peu de temps. Les CRV et les WAVAX que vous allez voir grimper petit à petit ici. CRV étant la monnaie de Curve et les WAVAX issus donc de ce programme de liquidity mining, comme vous l'avez compris. Et ensuite, juste ici, là, j'en ai pas assez, donc ça ne s'affiche pas. Vous allez pouvoir assez simplement, comme le petit bouton claim ici, claim les tokens, signer la transaction, les récupérer. Et ensuite, à vous, libre choix de les conserver dans le temps et d'espérer les hold ou faire ce que vous souhaitez avec, ou les basculer de temps en temps, toutes les semaines, tous les mois, en USDC, en USDT ou en autre token pour garantir les gains que vous allez faire. Parce que forcément, si ici on voit que le AVAX rapport WAVAX 20%, si le prix de l'AVAX est divisé par 2, eh bien les taux d'intérêt vont être divisés par 2 par exemple. S'il fait x2, eh bien ça sera au prorata multiplié par 2. Donc à vous de voir les stratégies que vous avez en tête, peut-être de claim de temps en temps pour les échanger contre de l'USDC et garantir une partie des intérêts annuels que vous allez générer ici toutes les semaines par exemple. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon de la DeFi sur Avalanche que vous nous aviez demandé sur Twitter et sur les lives du lundi matin. On est allé à l'essentiel dans cette vidéo. On a vu ensemble comment paramétrer son MetaMask, comment bridger ses fonds, comment envoyer des AVAX de Binance sur justement son MetaMask. Je vous ai brièvement montré qu'il existait le portefeuille natif sur Avalanche, mais il n'est pas utile pour les démarches qu'on a faites aujourd'hui, mais il peut être intéressant si vous souhaitez staker quelques AVAX que vous allez par exemple gagner grâce au liquidity mining de la DeFi des protocoles qu'on a vus aujourd'hui. On allait faire un tour ensuite sur Pangolin, l'équivalent d'Uniswap, swapper quelques tokens, et on a fini avec les deux mastodontes de la DeFi, AAV et Curve, qui profitent d'une partie des 180 millions de dollars alignés sur l'incentive Avalanche Rush, qui au global essaye justement de faire monter en puissance les protocoles de DeFi sur Avalanche. Et donc ça vous revient en partie on nous incite à déposer de la liquidité avec le liquidity mining. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Moi, je vous mets dans la description d'autres protocoles moins connus que ceux qu'on a vus aujourd'hui, des sites qui permettent justement d'avoir un petit aperçu global de ce qui se passe sur l'écosystème Avalanche qui grossit, qui grossit, qui grossit. Il faut avoir un œil sur toutes les blockchains et sur Avalanche qui aujourd'hui commence à faire sa place dans la DeFi. Et je vous mets aussi dans la description des articles sur Avalanche pour comprendre un petit peu ce qu'apporte cette blockchain, ses forces et ses faiblesses potentielles. À très vite et d'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.